retravailler 3 outils qui sont très importants lorsque tu te trouves face à quelqu'un qui arrive de façon un peu trop agressive pour venir te demander quelque chose. 3 outils qui vont te permettre de pouvoir mettre un cadre qui correspond à tes besoins. C'est aussi un moyen quelque part de pouvoir mettre tes limites. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Je suis passionnée par la communication, les interactions entre les personnes et je cherche à t'aider à comprendre quand la communication fonctionne vraiment, quand elle peut être porteur d'un message qui est entendu pour que tu puisses enfin améliorer les relations que tu as autour de toi. Aujourd'hui, je vais travailler 3 petits outils qui sont des petits outils en fait qui se suivent les uns derrière les autres lorsque tu es dans des situations où tu te sens agressé. Alors, que les choses soient bien claires. Chaque personne va percevoir une situation différemment. Ce que tu vas considérer comme de l'agression pourra être considéré par quelqu'un comme totalement neutre. Donc, il est très important que tu saches aussi apprendre à bien identifier ces situations que tu perçois comme étant agressives. Ces situations que tu considères comme agressives peuvent avoir lieu dans le cadre professionnel comme dans le cadre privé. Ça peut être un de tes collègues qui, dans un couloir, te happe parce qu'il te voit pour commencer à te dire qu'il a impérativement besoin de quelque chose et que tu dois le faire immédiatement, alors que toi, tu es débordé par autre chose et que tu n'as absolument pas le temps. Mais ça peut aussi être, par exemple, ton enfant qui arrive à la maison et qui commence à te gueuler dessus parce qu'il est super frustré et qu'il a un besoin hyper urgent, qu'il a essayé de t'appeler pendant la journée et que tu n'as pas vu en fait qu'il essayait de t'appeler, donc que tu n'as pas répondu. J'insiste très fort sur le fait que ce sont des situations qui peuvent se passer à n'importe quel niveau. Le premier outil que je veux qu'on travaille, c'est le fait de te donner du temps. Le fait de te donner du temps, c'est que tu comprends et que tu acceptes que malgré l'agression que tu subis ou malgré l'exigence de la personne qui te dit « j'ai besoin de ceci immédiatement », tu puisses refuser et que tu aies le droit de refuser. La première chose, c'est que il faut que tu comprennes bien que lorsque quelqu'un t'agresse, la plus grande force que tu peux avoir, c'est de te dire « ok, waouh, ok, je me fais agresser, soit ». Au lieu de te focaliser sur ce que tu ressens, essaye d'écouter ce que l'autre a à te dire. Voire éventuellement, demande-lui de répéter. En lui disant « Désolé, j'ai pas entendu le début de ta phrase. Répète-moi ce que tu viens me demander. » La raison pour laquelle je te propose de faire répéter la personne éventuellement, c'est pour te laisser quelques secondes qui vont te permettre de pouvoir réfléchir et évaluer si, par rapport à la demande que tu entends, que tu prends d'ailleurs comme une agression parce qu'elle n'est pas agréable, tu es en capacité éventuellement de répondre directement ou tu décides que tu as besoin de temps pour une raison ou pour une autre. Il faut que tu t'autorises cela. L'outil numéro 1, c'est de t'autoriser à ne pas devoir être mis sous pression au point de te sentir forcé et contraint de devoir répondre à la demande immédiatement. Alors, l'outil numéro 2, c'est un outil qui va venir logiquement derrière. Et l'outil numéro 2, c'est le fait que tu t'autorises à répondre en disant que tu as besoin de temps. Alors, il est utile de dire non et d'apprendre à dire non. Nous sommes très nombreuses, surtout les femmes, à ne pas avoir eu le droit de dire non, à ne pas avoir appris à dire non, à ne pas oser dire non. Or, non est une phrase en elle-même. Non signifie « je ne suis pas en mesure de ». Tu ne peux pas ne faire que dire non, parce qu'il est clair que lorsque tu es face à quelqu'un qui te donne l'impression qu'il t'agresse, donc, signification, cette personne a un problème, parce que tu n'agresses quelqu'un que lorsque tu es mal avec toi-même, ça, il faut bien le comprendre, on n'agresse pas quelqu'un pour le plaisir, normalement, eh bien, si tu ne fais que répondre non, tu vas encore plus inciter sa colère, ou cette personne va se sentir encore plus démunie parce qu'elle entend un non et qu'elle ne comprend pas. Donc, le deuxième outil, c'est savoir dire non, mais le pourquoi du non. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de prononcer le non si tu considères qu'il n'est pas nécessaire. Tu peux le prononcer si tu penses que c'est un moyen d'arrêter net l'autre dans son agression, de manière à lui dire « Oh, on se calme ici ».
Mais par contre, idéalement, c'est de lui dire « Non, je ne suis pas en mesure de pouvoir te répondre immédiatement, d'abord parce que je n'ai pas l'information ou parce que je ne suis pas en capacité de le faire maintenant, mais par contre, je te propose ceci. » Et à ce moment-là, les quelques secondes de réflexion que je t'ai proposées plus tôt, ce sont des petites secondes qui te permettent de réfléchir et de te dire « Ok, est-ce que cette demande est réalisable? À quelles conditions est-ce que je peux la réaliser? Est-ce que je peux livrer ce qu'il me demande? Est-ce que je peux me mettre à sa disposition comme il me le demande ?» Tous ces éléments, quelque part, te permettent de pouvoir réfléchir et de te dire « Ok, de quoi est-ce que j'ai besoin ?» Tu vas peut-être te sentir perdu en te disant « Mais moi, je ne sais pas réagir aussi rapidement que ça. » Effectivement, moi, je suis comme ça. J'ai un cerveau très réactif. Je suis capable de vraiment très très rapidement réfléchir, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, et je suis capable de dire ok, je ne suis pas en mesure de faire ça maintenant, parce que je dois d'abord terminer ceci, et tu n'as pas à te justifier, c'est une simple explication pour que l'autre comprenne que tu es déjà occupé avec autre chose, qui est tout autant prioritaire, voire encore plus, mais par contre, je m'engage à ce que dans les X minutes, à ce que dans l'heure, dans les 2 heures, demain, je te garantis que j'aurai fourni l'information que tu me demandes. Mais à l'heure actuelle, j'ai d'autres priorités que je ne peux pas mettre de côté et tu comprendras, je l'espère, que je ne peux pas répondre à ta demande maintenant. Et j'introduis tout de suite le dernier outil, c'est le merci. Ah oui, là tu es encore plus surpris. Eh bien le merci, c'est merci pour ta compréhension. Parce que je me rends bien compte que tu as absolument besoin de ça, mais tu dois comprendre que je ne peux pas te mettre en priorité et je te remercie de comprendre que je suis obligée de d'abord terminer ça avant de pouvoir attaquer ce que tu me demandes. Mais je m'engage à le faire en priorité dès que j'ai terminé ce que je suis occupée à faire. Donc en fait, ce que je viens de te démontrer, c'est comment faire comprendre à l'autre qui t'agresse que cette méthodologie n'est pas autorisée et surtout ne pas tomber dans cette agression ou cette réactivité agressive. Malheureusement, je sais que trop souvent, lorsqu'on se fait agresser, le réflexe des gens, c'est de recommencer à agresser l'autre, voire de l'agresser même encore plus. J'ai appris un jour, dans une situation qui m'avait complètement perturbée, parce que j'étais allée agresser quelqu'un, ne sachant pas comment m'exprimer, qu'en fait la meilleure défense, c'est l'attaque. Je n'aime pas ce dicton, je le trouve triste, mais malheureusement, il est vérifiable souvent. Or, ce que j'essaye de te transmettre depuis des années, si tu suis la chaîne et que tu as vu ces vidéos, c'est de pouvoir construire avec les autres une communication qui est basée sur le respect, sur la bienveillance et l'efficacité, parce que j'aime bien l'utiliser, mon petit efficacité. Or, les outils, en fait, que je te donne ici, te permettent de pouvoir mettre en place ce type de relation. D'abord, tu refuses de t'inscrire dans l'agression. Et tu prends ces quelques secondes pour pouvoir réfléchir, te positionner, quelque part te préparer à gérer cette situation en te disant « je ne rentre pas dans cette agression ». La deuxième chose, c'est que peut-être en reposant une question, peut-être en rephrasant, peut-être en disant à l'autre « je m'autorise 2 secondes de réflexion face à ce que tu viens de me demander », avant de lui dire « je ne suis pas en mesure de pouvoir te répondre », non, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible pour moi de pouvoir le faire, mais je m'engage à ce que je te revienne à tel moment et merci pour ta compréhension parce que tu dois aussi comprendre que j'ai d'autres priorités et que les tiennes ne sont pas les seules que je dois gérer. De cette manière-là, tu restes respectueux. Tu es bienveillant parce que tu ne dis pas non, je ne le ferai pas. Tu dis non, je ne peux pas le faire maintenant, mais je m'engage à le faire à un autre moment. Donc quelque part, tu ne peux pas répondre à la demande au moment où elle est émise, mais tu t'engages à pouvoir y répondre à un moment ou à un autre. Et 3, tu réapprends à l'autre que quand on est poli et respectueux, on peut aussi obtenir la même chose. Et la bienveillance que tu décides de garder, et le fait que tu remercies la personne de t'avoir averti, remercies éventuellement la personne de t'avoir notifié, lui explique que tu comprends bien. C'est peut-être pas un remerciement, mais je comprends bien ta demande, je prends la mesure de l'urgence. C'est aussi une autre manière de lui dire « apaise-toi, ne te tracasse pas, je vais répondre à ta demande, mais s'il te plaît, sois un peu plus respectueux avec moi quand tu me demandes quelque chose, je vais le faire.
mais je veux que ça soit fait dans le calme et surtout que tu ne crois pas que tu es prioritaire sur moi ou sur les autres activités que je dois faire. C'est aussi ça que je cherche à faire dans la communication. Reprenons le cas de ce jeune qui déboule chez toi, qui a essayé de t'appeler cet après-midi parce qu'en fait il a découvert qu'il avait oublié qu'il devait faire une activité avec ses condisciples à l'école. Ils ont un travail à remettre, il avait une responsabilité pour ce travail, il a complètement zappé le truc. Il est 17h30 quand il rentre à la maison parce qu'il a eu son activité sportive et il doit encore absolument aller chercher du matériel parce que ce matériel, il ne sait pas aller le chercher sans avoir quelqu'un qui conduit une voiture. Donc quand il rentre à la maison, il te bombarde en te disant il faut absolument aller dans ce magasin parce que tu ne te rends pas compte et je me suis engagée à le faire et je l'ai complètement oublié, je sais que c'est de ma faute mais il faut le faire, tu ne peux pas me dire non. Sauf que à ce moment-là, tu dois aller conduire ton autre enfant à son cours et tu sais très bien que tu ne peux pas et aller dans le magasin et conduire l'autre à l'heure. Donc forcément, tu te trouves devant un problème. Il faut apaiser cet enfant. Il faut le rassurer. Je pars sur le principe qu'un parent est un support, un guide, quelqu'un qui va essayer de trouver une solution avec l'enfant pour solutionner son problème. Je ne pars pas sur le principe de parents cyniques qui vont lui dire « écoute mon gars, c'est ton problème ». Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. À ce moment-là, ce qui se passe, mon cerveau, c'est comment est-ce que je peux faire pour cumuler les deux trucs. Il y a différents moyens de gérer cette problématique. Par exemple, tu peux dire à ton enfant « Ok, dans 10 minutes, je dois conduire ta sœur. Je ne suis donc pas en mesure de pouvoir t'amener à cet endroit où tu dois aller. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de faire la liste précise du matériel dont tu as besoin. Nous allons partir dans 5 minutes de la maison. Je te déposerai dans le magasin et j'amènerai ta sœur avec 5 minutes de retard. Elle va être furieuse, mais tant pis. Je te dépose, ce qui veut dire que tu te démerdes. Il te restera 5 minutes dans le magasin pour pouvoir trouver tout le matériel dont tu as besoin et pouvoir payer avant la clôture du magasin. Je te récupérerai après avoir déposé ta sœur. Tu vas faciliter la réflexion. Tu vas lui proposer une solution. Ce n'est pas celle qu'il veut dans la seconde, parce qu'en fait, pour lui, il faudrait que tu prennes ton sac, que tu montes dans ta bagnole et que tu ailles le conduire, parce que lui, forcément, il s'en fout de ce qui se passe avec les autres autour de lui. Donc ici, c'est calmement lui faire une suggestion. Un, qui va le rassurer, parce que tu ne lui dis pas non, tu lui dis oui, mais à condition de, et voilà les conditions que je mets, et tu lui donnes une solution qui va être un petit peu serrée, mais qui va peut-être lui permettre de s'en sortir. Tout en ne te privant pas de faire les autres obligations que tu as à faire, parce que tu ne considères pas que la sienne est prioritaire sur celle des autres. Et c'est ça en fait l'équilibre. C'est d'oser pouvoir calmement, mais de façon ferme, dire oui mais, dire non, pas maintenant, dire je comprends bien, merci de m'avoir averti que tu étais dans cette situation de stress, on va t'aider à trouver une solution. Parce que le merci, dans les 3 outils que je te présente, c'est aussi un moyen de rassurer et de calmer l'agression, mais aussi le stress que l'autre éprouve et qui a engendré cette agression. Pourquoi est-ce que je veux que tu comprennes ces 3 outils? C'est parce que je suis certaine que dans beaucoup de situations, tu peux les appliquer. Plutôt que de tomber dans ce réflexe de agression retournée, comme je l'appelle. On le sait tous, énormément de personnes ont tendance à répondre de manière agressive quand ils se sentent agressés. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'en fait, ils se sentent agressés et ils n'ont pas d'outils pour gérer ce sentiment. Alors ici, bien entendu, il faut que tu puisses te sentir assez sûr de toi que pour pouvoir te dire « Ok, j'ai des outils, je peux les utiliser, je ne veux pas jouer à cette agression, je vais trouver des moyens de m'en protéger. » En utilisant ces 3 outils, tu peux te protéger de l'escalade plutôt que de tomber dans le réflexe de devenir encore plus agressif et essayer de calmer cette situation. C'est pour ça que ces 3 outils, quand tu apprends à bien les utiliser, sont vraiment très efficaces. Je terminerai en te donnant un bonus parce que c'est une explication qui était indispensable à rajouter à ces 3 outils. Si tu connais ma chaîne, tu sais que j'ai commencé la chaîne en publiant des vidéos sur les 3 espaces de communication. Le plus petit de la pyramide, puisque je l'ai formulé en pyramide de communication, c'est l'agression.
Et il existe une vidéo, plusieurs d'ailleurs, sur la colère. Tu vois apparaître ici une image d'une vidéo que je te conseille d'aller revoir. Dans cette vidéo, je te donne 3 outils pour te permettre d'apprendre à gérer les situations de colère. Ces situations de colère sont des situations d'agression. Et le 3e outil, c'est la distanciation physique. Et donc, ce que je viens de te dire, c'est lorsque tu te trouves dans une situation que tu considères comme agressive, lorsque tu as mis en place les 3 premiers outils que je t'ai donnés, et que tu as bien fait comprendre à l'autre, je ne peux pas répondre à ta demande maintenant, je m'engage éventuellement à y répondre à un autre moment, eh bien, tu dois prendre ta distance. Effectivement, dans certains cas, c'est compliqué, parce que tu es dans un espace de bureau où tu n'as pas d'espace à toi, et l'autre te suit et continue éventuellement à t'agresser parce qu'il imagine que parce qu'il continue à insister, tu vas finir par plier. Si tu n'as pas d'autre choix, va te réfugier dans les toilettes pour qu'on te foute la paix. Mon principe, c'est qu'à partir du moment où l'autre n'est plus en capacité de pouvoir t'agresser, de pouvoir insister, de pouvoir continuer à argumenter parce qu'il n'accepte pas la réponse que tu lui as donnée, en prenant ta distance, tu imposes ta réponse. Et tu lui dis clairement, ça suffit. Je ne suis plus en mesure de t'écouter, je refuse de continuer, je t'ai donné ma réponse et je te demande de l'accepter. Qu'elle te plaise ou pas, ça n'est pas mon problème. En fait, la distanciation physique va avoir un effet. C'est qu'avec le temps, la personne va se calmer. Elle va quelque part se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas satisfaite de la réponse qu'elle a reçue, mais qu'elle va devoir s'y plier. Parce que ta demande de reporter ce qu'il demande que tu fasses pour lui n'est pas légitime à partir du moment où tu as toi-même tes propres priorités. Et dans le feu de l'action, au moment où on se dit non d'une pipe et j'ai absolument besoin de ça, on ne réfléchit pas nécessairement aux conséquences. Égoïstement, on ne pense pas nécessairement que l'autre a peut-être des priorités qui ne sont pas les mêmes et qu'elles sont peut-être plus importantes. Il est important que si tu sens que l'agression ne se termine pas avec l'explication que tu as donnée, les remerciements éventuels que tu as formulés et le fait que tu te distances, n'hésite pas à prendre un moment pour physiquement t'isoler et être sûr que la personne ne puisse pas continuer à t'agresser. Je ne sais pas les situations dans lesquelles tu te trouves, je ne sais pas si ce type de situation t'arrive de façon régulière. Je voulais juste t'aider à comprendre que lorsque tu choisis d'aller vers une communication qui soit bienveillante et respectueuse, qui soit efficace, c'est aussi utiliser tous ces petits outils que je mets à ta disposition pour arrêter ces mécanismes dans lesquels nous tombons par habitude, par réflexe, parce que c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, parce que toi, tu choisis de faire la différence aujourd'hui. J'espère que ces outils vont pouvoir t'aider, que tu pourras les mettre en application et que tu vas te rendre compte qu'ils sont effectivement plutôt efficaces. C'est aussi un moyen pour te permettre de déterminer quelles sont les limites qui sont importantes pour toi et comment pouvoir avoir ces espèces de protections qui te permettent de ne pas devoir te faire agresser de façon régulière, de ne pas laisser les gens penser qu'ils peuvent t'agresser alors que tu ne les y autorises pas, et te permettre aussi de savoir apprendre à oser exprimer ce qui est important pour toi, ce qui ne l'est pas, à savoir apprendre à dire non tout en restant bienveillant et en apprenant à reconnaître aussi les besoins des autres. J'espère que cet équilibre se trouve progressivement. Bonne chance et bonne continuation dans cet équilibre que tu essaies de trouver et j'espère que ces outils vont encore un petit peu plus te faciliter la tâche. À la prochaine fois. Salut!